Today I'm announcing the United States. Ja, an vielleicht, dass es eine spannende. Ici, la presse est very, very hot. La revue de presse internationale sur Europe 1. Nous irons ce matin au Mexique et au Liban. Première étape, la Chine. Bonjour Sébastien Lebelzik. Bonjour. De quoi parle-t-on à Pékin ? Alors la une de l'actualité aujourd'hui en Chine, les violences domestiques qui se multiplient notamment en raison des longs confinements liés à la pandémie. Le magazine Sixstone consacre une enquête à ce sujet à Shanghai où depuis plus de 2 mois, les violences se multiplient, promiscuité, tension et aussi la police qui n'intervient pas par peur du Covid. Le Global Times rappelle qu'une loi a bien été votée en 2016 qui durcit les sanctions mais qu'elle n'est pas ou peu appliquée. Une femme sur 4 en Chine est victime de violences domestiques selon les statistiques officielles rappelées par la presse. Autre conséquence des confinements et de cette violence, toujours selon Sixstone, c'est l'augmentation des divorces. Beaucoup de couples ne se supportent plus à force d'être coincés à la maison, mais pas de place dans les tribunaux avant juillet. Un casse-tête aussi pour l'État, selon Sina, qui rappelle que le gouvernement veut relancer la démographie en limitant justement les séparations. Merci Sébastien. Direction le Liban maintenant. Bonjour Inès Gilles. Bonjour. À la une, à Beyrouth. Eh bien, la relance des négociations indirectes entre le Liban et Israël sur la délimitation des frontières maritimes. Comme l'indique le média L'Orient Today, hier, le médiateur maritime américain Amos Hochstein était en visite à Beyrouth pour rencontrer des responsables libanais, dont le président Michel Aoun. L'enjeu est de taille. Les deux pays officiellement en guerre se disputent une zone de 860 km² qui renferme des réserves importantes d'hydrocarbures. Beyrouth souhaite accélérer les négociations car, comme l'affirme le site Middle East Eye, malgré l'absence d'accord, eh bien Israël se prépare à l'exploitation du gisement Karish dans cette zone disputée. Selon le média Al Monitor, ces discussions sont un enjeu majeur pour le Liban. Plongé dans une crise financière sans précédent, le pays espère profiter des hydrocarbures présents dans ses sous-sols maritimes. Merci Inès Gilles. Enfin au Mexique. Bonjour Gwendolina Dival. Bonjour. De quoi parle-t-on ce matin à Mexico ? À la une de l'actualité, la consternation au Mexique après le vol de 20 conteneurs pleins d'or, d'argent et d'appareils électroniques dans le port de Manzanillo. Le préjudice pour les entreprises victimes du vol est estimé à près de 30 millions d'euros selon le média Infobae. Le 5 juin dernier, raconte le journal Animal Politico, une dizaine d'hommes armés se sont introduits dans les installations portuaires sous les yeux de la sécurité. Il n'y a eu aucun blessé, aucune balle de tirée et les voleurs avaient très bien ciblé les conteneurs, rapporte le journal Proceso. Ils ont utilisé des grues pour réaliser le cambriolage qui a duré environ 10 heures. Pourtant, malgré l'ampleur du larcin qui n'a pas pu passer inaperçu, l'enquête piétine, analyse El País. Car le silence règne chez les témoins potentiels et pour l'instant, aucun coupable n'a été identifié dans cette région contrôlée par le cartel Jalisco Nueva Generación. Merci Gwendolina Duval. Elle est à suivre sur Europe 1.